Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le fameux débrief d'OM Strasbourg. Et il y a beaucoup de choses à dire. Avant, on va parler de l'actualité de l'OM, de l'avenir de Tavares à l'OM. On va féliciter Alexis Sanchez qui a reçu un trophée. On va parler du cas Amin Harit. J'ai une information concernant la prolongation de Sead Kolasinac à l'OM. Klose a fait une passe décisive lors du match OM Strasbourg hier soir. On va parler de sa statistique qu'il a activée. On va parler, mais en parlant aussi du match, des statistiques de la rencontre. Je vais remercier les supporters. Et ensuite, on va parler du classement. Et ensuite du match. Tout d'abord, le cas Tavares. L'OM n'aurait aucunement l'intention de recruter définitivement Nuno Tavares à la fin de la saison. Ses performances ne plaisent plus à l'OM. Tavares va bien retourner à Arsenal en fin de saison et devrait y rester. Devrait finir son contrat parce qu'il est venu en prêt avec option d'achat à l'OM. Normalement, son option d'achat ne devrait pas être activée et il devrait signer définitivement à l'OM et finir à Arsenal et finir ces 2 années de contrat qui lui restent à Arsenal. Et je trouve que c'est une mauvaise nouvelle parce que certes, tout joueur, tout être humain connaît des hauts et des bas. On est en train de refaire le même cas qu'avec William Saliba, où il a performé et qu'après on l'a laissé partir et là il est encore en train de performer à Arsenal. C'est bien pour lui, mais j'aurais aimé le conserver. Là c'est pareil pour Nuno Tavares. Il a fait une bonne entame à son arrivée et après il a reconnu du bas, après il est revenu dans le haut, là il est encore dans le bas. On a tous des hauts et des bas. Donc normalement Nuno Tavares, je suis déçu si jamais ils officialisent que Nuno Tavares retourne à Arsenal. J'espère que l'OM va changer d'avis, va le recruter définitivement et je suis sûr que Nuno Tavares progressera. Ensuite, je vais féliciter Alexis Sanchez qui a été élu pour la 3e fois depuis son arrivée à l'OM et sur la 3e fois cette saison, il a reçu le trophée du meilleur Olympien du mois de février. Donc félicitations Alexis Sanchez. Ensuite, j'ai quelques nouvelles d'Amin Harit, qui bien évidemment est forfait jusqu'à la fin de la saison, mais il continue, il est de retour à la commanderie, il continue à travailler avec les préparateurs physiques, il fait travailler son genou pour revenir sur les terrains le plus vite possible et peut-être même dès la saison prochaine. Et je trouve que ça c'est une très bonne nouvelle et je vois les photos qu'Amin Harit met sur son compte Instagram, l'OM qui communique et je vois que Amin Harit progresse bien. Ensuite, j'ai une information concernant la prolongation que je vous en avais parlé de Sead Kolasinac, qui d'abord avait été entamée, après avait été arrêté pour raisons personnelles, parce que Kolasinac avait subi un cambriolage avec sa famille qui était à son domicile. Il a demandé au président des conditions pour être en sécurité à Marseille si jamais il prolongeait. Pablo Longoria lui a confirmé qu'il sera en sécurité. Et du coup, Kolasinac et l'OM ont réentamé des négociations. Et là, l'OM, alors c'est pas encore officiel, Kolasinac n'a pas encore prolongé, mais l'OM vient de proposer à Kolasinac une prolongation de contrat de 2 saisons. Et Kolasinac n'a pas encore répondu. Ensuite, hier, lors du match OM Strasbourg, Jonathan Klaus a fait sa 10e passe décisive cette saison. Et il devient le meilleur passeur décisif dans les 5 grands championnats de la part d'un défenseur. Donc Jonathan Klaus est à 10 passes décisives cette saison en Ligue 1, le meilleur pour un défenseur dans les 5 grands championnats. Et le record pour l'instant ultime est de 12 en championnat et il est détenu par le défenseur droit de Liverpool, Alexander Arnold. Ensuite, j'aimerais dire bravo aux supporters, parce que déjà, vous avez fait le 18e guichet fermé cette saison au Vélodrome. Malgré les récents mauvaises performances et les récents mauvais résultats au Vélodrome, vous êtes toujours là, vous les poussez jusqu'au bout. Quand ça va pas, vous réagissez parce que vous avez fait des banderoles. Et je l'ai mis sur mon compte Instagram, donc si vous voulez voir les banderoles, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram ou sur les réseaux sociaux de l'OM et il les communique. Vous avez été super, vous avez mis de l'ambiance, vous les avez poussés, vous avez fait un tifo historique et magnifique
pour la journée internationale de la femme, avec les fumigènes qui éclataient comme ça. C'était magnifique, je vous félicite. Et je vous félicite encore une fois pour le guichet fermé, le 18e cette saison. Ensuite, avant d'analyser la rencontre, de la composition, tout ça, suite au match nul d'hier de l'OM contre Strasbourg, l'OM se retrouve à 11 points. Non, 57, 58. Non, 8 points, pardon, du PSG qui est premier avec 66 points. L'OM est deuxième avec 56 points. L'OM avait l'occasion, en cas de victoire contre Strasbourg hier, de mettre, déjà d'éloigner un tout petit peu Lens, mais surtout d'éloigner à 7 points Monaco et aussi Rennes qui revient tout doucement à 10 points. Et l'OM a raté le coche. L'OM est deuxième à 56 points et pourrait perdre sa deuxième place dès le week-end prochain. Pour l'OM, ça sera un déplacement à Reims qui sera très difficile. J'espère qu'on gagnera. Et Lens, ce sera réception d'Angers avant la trêve internationale de 2 semaines pour le prochain rassemblement des Bleus. Mais l'OM pourrait être en grande difficulté avant la prochaine journée. Ensuite, on va passer au match. Composition d'Igor Tudor. Il nous met Paolo Lopez au but, défense à 3, Mbemba, Balerdi, Kolasinac, Piston, Tavares, Klose, Rongier, Verretou, Under, Malinowski, Sanchez. Il change toujours pas de système, alors que ça fait 2 matchs contre Paris, contre Annecy, qui met le même système, ça ne fonctionne pas. À l'extérieur, ça commence à fonctionner, donc il faut changer de système, Tudor. Pourquoi mettre Balerdi et pas Bailly? Surtout que Bailly doit jouer 50% des matchs pour rester, et s'il ne les joue pas, l'OM doit se qualifier dès la deuxième place, et c'est pas encore acté. Mais pourquoi on voit la capacité de Bailly de jouer, sa qualité de défenseur? On l'a vu quand il est rentré en deuxième mi-temps, il a sauvé l'OM à nombreuses reprises, et il a fait une très bonne rentrée. Donc je ne comprends pas pourquoi il met Balerdi et pas Bailly. Kolasinac c'est bien. Piston, Tavares et Klose ont été très timides lors de ce match, mais pourquoi pas. Rongier, Verretou, Under, Malinowski, Sanchez. Vous allez me dire, d'habitude tu dis qu'il faut mettre Guendouzi, mais là il a raison de laisser déjà reposer Guendouzi pour lui mettre du repos, mais surtout parce que Guendouzi en ce moment, il faut pas le lâcher, il faut qu'il continue à travailler, il faudra le mettre titulaire, mais il y a des choses à améliorer, il y a des choses à revoir. Ensuite, Under, Malinowski, Sanchez, c'est très bien, mais malheureusement, je me pose la question, parce que c'est une composition en demi-teinte, je me pose la question pourquoi il ne met pas Vitinha. Quand est-ce qu'il va débuter? Quand est-ce qu'il va pouvoir se montrer aux yeux d'Igor Tudor et montrer sa qualité de jeu et sa qualité d'attaquant? Pourquoi mettre tout le temps Under, Malinowski, Sanchez? Pourquoi pas mettre Vitinha? Pourquoi pas mettre Bailly? Pourquoi pas mettre Payet? Donc c'est une composition pas dégueulasse, mais une composition en demi-teinte. Ensuite, sur le premier acte, après donc une banderole cinglante des supporters contre la direction, on a fait face à une première période assez compliquée, assez dure pour l'OM, très peu concluant offensivement. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont peu concluants, qu'ils tentent rien. Ils ont tenté des choses, ils ont tenté de tenter des occasions, mais c'était trop moyen pour permettre à l'OM de mener au score et de battre Marseille. On n'était pas dedans du tout. On a eu beaucoup de mal à démarrer. Strasbourg a eu plus de tirs, plus d'occasions que nous. Ils nous ont carrément asphyxiés durant toute la première mi-temps. Strasbourg méritait au moins de mener un but à la mi-temps. L'OM s'est pris un rouge à la 30e minute. Balerdi, encore une fois, pourquoi tu fais ça? Et du coup, l'OM fait 0-0 à la mi-temps. L'OM a réussi à tenir. Igor Tudor, pourquoi? Première chose, pourquoi tu n'as pas fait rentrer un joueur après le rouge de Balerdi? L'OM a réussi à tenir de la 30e au rouge de Balerdi à la mi-temps, mais on aurait très bien pu être fragile en défense et se prendre un but. Pourquoi ne pas avoir fait un changement pour remobiliser la défense suite au rouge de Balerdi? Pourquoi nous avoir laissé à 10 jusqu'à la mi-temps?
Donc première période très moyenne, beaucoup de choses à améliorer, Strasbourg a dominé et l'OM était en grande difficulté tout simplement. Avec un Balerdi catastrophique, la défense en demi-teinte, comme il y a Balerdi qui fait n'importe quoi, la défense est en demi-teinte. Mbemba était bon sur toute la rencontre, Kolasinac également, qui j'espère ne s'est pas trop blessé gravement à l'heure de jeu. Deuxième période, différente. Strasbourg commence à fatiguer, commence à baisser de pied, l'OM met le coup d'accélérateur, l'OM est bon offensivement, l'OM fait attention à sa défense parce qu'il y a eu des changements avec l'entrée de Gigot et en fin de Bailly. Donc la deuxième période est différente de la première. Strasbourg se fatigue, l'OM se motive, l'OM se réveille. Et de la 50e à la 62e, l'OM est surréaliste. L'OM est transcendant, offensivement comme défensivement. Avec ce but de Mbemba dès le retour des vestiaires à la 49e, l'OM veut gagner, l'OM veut s'imposer. Et ça, on l'a vu pendant au moins jusqu'à la 70e minute. Mais malheureusement, non, jusqu'à la 86e, la deuxième période est complètement marseillaise, complètement dominée par l'OM. L'OM s'est rattrapé après une première période assez moyenne, mais la fin du match, on se l'est laissé passer. C'est lamentable. Donc si on conclut la deuxième période, l'OM a mieux joué qu'en première période. Strasbourg nous a asphyxiés, Strasbourg était transcendant, était au-dessus. L'OM restait blocus, mais n'existait pas, avec notamment le rouge de Balerdi. Mais en deuxième période, l'OM était transcendant au moins jusqu'à la 86-87e minute. Strasbourg n'existait plus, l'OM leur a marché dessus, l'OM a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première, mais on ne peut pas, quand on s'appelle l'OM, de ne pas conserver le score. On se devait de conserver le score de 2-0. 88e minute, j'étais content, j'étais en train déjà de préparer mon débrief. Je me dis, l'OM va réagir, l'OM a oublié ses deux revers, l'OM se révolte, il y a un coup d'orgueil, mais on se l'est passé le match comme ça. 89e minute, on rentre dans le temps additionnel, il reste 5 minutes, on se prend 2 buts en 1 minute 30. C'est une grosse faute professionnelle. On n'avait pas le droit de faire ça. Maintenant, on se met en grande difficulté. Il y a Lens qui arrive, Lens qui peut récupérer la deuxième place contre Angers le week-end prochain. Nous, on va jouer à Reims, ça va être très dur, très difficile. Reims vient d'enchaîner un 19e match sans défaite avec l'arrivée de Wistil. Ça va être très dur. Là, il faut sortir les doigts du cul et arrêter de finir les matchs comme ça. C'est une faute professionnelle. On ne peut pas encore lâcher des points comme ça inutilement. On domine, certes, on n'a pas très bien joué en première, mais on a su réagir en deuxième. Mais dans les fins de match comme ça, on doit conserver le score. On doit essayer de mettre le 3-0. On ne peut pas laisser passer des points comme ça, être à ça la victoire et au final faire match nul et laisser les autres arriver. On aurait pu mettre à 7 points à Monaco. C'est scandaleux. Je comprends la banderole des supporters. Direction muette, il n'y a aucune communication. La direction ne peut pas communiquer avec les supporters. Pablo Longoria n'était même pas présent au match hier. La direction est à l'ouest. La direction est d'or. La direction dort avec Tudor. Tudor est aussi le principal fautif. Les joueurs, ils se sont lâchés comme ça, mais Tudor est aussi le fautif de ce match nul parce que pourquoi sortir Sanchez à 10 minutes du terme? C'est aussi ça qui nous a coûté le match nul. Il faut changer les choses, il faut se réveiller. On ne peut pas continuer comme ça. Là, on retombe dans nos travers. Et contre 1, ça va être dur. Ça va être dur. J'espère que pendant la trêve, ceux qui ne partiront pas avec la sélection, ils vont se révolter et se réveiller parce que si on finit pas deuxième, ça va être un gros échec. Et si Tudor ne s'en va pas ou s'il n'y a pas du changement dans l'équipe, il va falloir réagir.